Autour de l'invité numéro 20, merci de nous rejoindre, chers internautes de Sora Web TV. Aujourd'hui, nous parlons social avec Henri Agassounon. Il est président de l'ONG Bénin Espoir, qui est membre de l'Observatoire mondial de la bonne gouvernance. Je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous parlons du social avec lui. Monsieur Agassounon, bonjour à vous. Bonjour, madame la journaliste. Monsieur Henri Agassounon, aujourd'hui, nous parlons de votre organisation Bénin Espoir. Parlez-nous de votre mission. Merci. L'ONG Réseau Bénin Espoir que je préside et qui est une composante de l'Observatoire mondial de la bonne gouvernance est une structure qui en réalité constitue un ensemble d'organisations de la société civile qui travaille dans le domaine de la bonne gouvernance. Cela étant, l'objectif, c'est de faire de la bonne gouvernance le levier du développement du Bénin. Alors, depuis près de 20 ans, vous faites la promotion de la bonne gouvernance à travers votre ONG. Vous avez décoré de nombreux cadres. Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à instaurer cette distinction au sein de l'ONG? Réseau Bénin Espoir ONG a instauré les décorations à titre de motivation pour engager les citoyens beaucoup plus dans la voie de la meilleure gestion des ressources publiques. Autrement dit, la bonne gouvernance. Parce que nous estimons que si les ressources publiques sont bien utilisées, bien partagées, bien gérées, les populations se sentiraient beaucoup plus à l'aise, la nation connaîtrait beaucoup plus un développement certain. Alors, motiver les compatriotes à faire mieux la bonne gouvernance. Comment déjà vous identifiez ces nominés-là que vous distinguez? Merci bien. Généralement, ce sont des investigations que l'ONG mène à travers plusieurs canaux. Il y a d'abord la formule qui consiste à recruter carrément des agents enquêteurs, les former, les mettre dans des petits comités et les envoyer, les déployer sur le terrain, dans les ministères, dans les entreprises publiques et parapubliques, dans les mairies, dans les entreprises privées également, quitte à observer les comportements donc des agents dans leurs différents lieux de travail en ce qui concerne la ponctualité par exemple qui constitue le premier critère fondamental de la bonne gouvernance, après l'équité, la transparence, le développement, tout ce qui converge quand même vers une gestion saine des ressources publiques et privées. Voyez un peu. Donc c'est la première méthode de sélection. L'autre méthode consiste à ce que les nominés qui constituent déjà, qui rentrent dans un cadre qu'on appelle le cercle national des meilleurs partenaires à la bonne gouvernance, qui eux aussi constituent aujourd'hui un ordre, l'ordre des ambassadeurs de la bonne gouvernance. Ceux-là, et connaissant déjà le mode de fonctionnement de l'organisation, constituent pour nous des missionnaires sur le terrain et constituent nos oreilles, nos yeux, là où ils sont, et eux-mêmes, ils peuvent proposer donc des gens à des nominations pour être à décorer dans l'un des ordres de notre bonne gouvernance, de notre ONG. Il faut reconnaître que l'ONG a plusieurs ordres de décoration. C'est pas que vous êtes décoré, tout le monde n'est pas décoré au même titre. Il y a plusieurs niveaux de décoration au niveau de réseau Bénin Espoir ONG. Et la troisième méthode pour nous d'identifier les nominés, c'est nous-mêmes, en tant que premier responsable de l'Observatoire mondial de la bonne gouvernance, nous côtoyons des citoyens qui sont parfois en phase avec la bonne gouvernance et nous les proposons directement. L'essentiel, c'est d'aller vérifier après si nous n'avons pas des histoires autour, c'est-à-dire si leur sélection qu'on appelle correspondent aux critères sur la base desquels nous sélectionnons
pour les décorer. Alors, Monsieur Agassonon, parlez-nous du suivi après décoration. Oui, merci. Généralement, beaucoup voient que l'étape finale de notre procédure de décoration s'arrête seulement à la distinction publique. Non, il y a juste après cela une formation à l'endroit des nominés eux-mêmes et du personnel de leur structure sur une thématique liée à la bonne gouvernance, que ce soit la bonne gouvernance et les indicateurs de performance, la gestion axée sur les résultats, la déontologie administrative, les normes, les critères, ainsi que les fondamentaux de la bonne gouvernance, surtout pour ceux qui sont dans les services publics. Oui. Ils sont beaucoup plus assujettis à des normes, à des critères qui ne sont forcément pas les mêmes critères que ceux qui sont en service dans les entreprises privées. Donc il y a ce suivi que nous mettons en place à travers la formation, et juste encore après la formation, de façon régulière, nous allons encore dans les entreprises pour évaluer les nominés, pour voir s'ils sont toujours en phase avec les fondamentaux de la bonne gouvernance. Ou s'ils ont régressé. Oui, voilà, parce que c'est beaucoup plus facile de régresser quand vous êtes déjà à ce piédestal. C'est très facile de tomber. Donc, on les aide à ne jamais tomber, et nous constituons souvent aussi un accompagnement technique pour les accompagner chaque fois, pour que, attention, s'il y a une situation, on les alerte là-dessus, on fait tout pour qu'ils restent toujours en phase avec les fondamentaux de la bonne gouvernance, pour que notre structure aussi en grandisse. Alors, la 31e édition de la cérémonie de décoration a lieu la semaine écoulée. Quels sont déjà les cadres qui étaient à l'honneur ce jour? Oui, merci. La 31e édition est consacrée exclusivement aux secrétaires généraux des ministères, parce que l'Observatoire mondial de la bonne gouvernance a estimé qu'il faut changer nos manières de fonctionner, parce qu'on faisait tout un mélange et on n'y arrivait pas bien, quand bien même le public voit de loin que alors c'est une grande chose, c'est bien fait et tout. Nous on se repose des choses. Donc, on ne peut comparer que deux choses comparables. Donc à partir de cet instant, nous avons opté pour les décorations secteur par secteur. C'est pour cela que, après nos investigations, nous avons eu à décorer deux secrétaires généraux du ministère, à savoir Hervé Diopé, qui est un ambassadeur et qui est le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Oui. Et le second nominé, c'est M. Alain Dessous-Ronley, qui est le secrétaire général du ministère des enseignements maternels et primaires. Ce sont donc les deux nominés qui étaient donc à l'honneur. Et ceux qui ont été déjà décorés, comme je viens de vous dire qu'il y a plusieurs niveaux de décoration, ceux qui avaient été décorés par exemple il y a 10 ans, il y a 14 ans, il y a 15 ans, et qui continuent toujours de travailler en phase avec les principes de la bonne gouvernance, s'ils avaient été décorés par exemple dans un autre inférieur, nous avons décidé, après évaluation, de les admettre dans un autre beaucoup plus supérieur. C'est ce qui justifie la présence du ancien directeur général du budget, M. Célestin Hossou, qui avait été admis, élevé au grade de grand commandeur de la bonne gouvernance. Et enfin, Bagidi Tanguy, qui est un doyen de la faculté FASEG à Parakou, qui a été aussi reçu dans un ordre de chevalier de la bonne gouvernance, le premier ordre d'ailleurs. Donc voilà comment ça s'est passé la dernière fois. Alors à quand déjà la prochaine édition? Le 24 septembre 2020, nous allons faire la 32e édition, oui. Et cette fois-ci exclusivement axée sur les géomètres experts. C'est ce qui va constituer le menu de la prochaine distinction, qui est programmée déjà pour le jeudi 24 septembre 2020, toujours à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Plaise à Dieu. Alors, Monsieur Agassonon, un mot à l'endroit des internautes qui nous suivent actuellement, et ce sera votre mot de fin. Merci. Je lance un appel à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment, de faire de la bonne gouvernance leur bâton de pèlerin, n'importe où nous devons faire preuve
de la bonne gouvernance. Et faire preuve de la bonne gouvernance, c'est respecter les 4 critères fondamentaux de celle-ci, qui sont la transparence, la ponctualité, l'équité et le développement durable, parce que la voie du salut, la voie du développement, la meilleure voie de développement, c'est celle-là qui est celle de la bonne gouvernance. Merci à vous. Alors, chers internautes de Sora Web TV, c'est la fin de ce numéro de votre émission Autour de l'invité, numéro 20. Je vous remercie de nous avoir suivis. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire de la bonne gouvernance votre leitmotiv. On se retrouve la prochaine fois.